Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs, amis de Mistral TV, bonjour, nous sommes à Saint-Péray pour la 10e édition de cette balade organisée par le Pass 07. Tout de suite, Monsieur le Président, Maxime Dupuis, dites-nous un petit peu là, tout de suite, c'est vous qui avez organisé cette balade, du monde malgré tout, combien de voitures là actuellement ? À l'heure actuelle, on doit être à peu près à 80-90 voitures, dont 39 en balade ce matin, oui. Une petite quarantaine. Mais cet après-midi, on aura, je pense, encore des voitures qui vont arriver. Et puis le public va vraiment arriver cet après-midi avec le beau temps. Là, cette année, c'est la 10e balade, c'est ça? Non. La 10e édition. Cette année, c'est la 10e édition. La 10e édition. Voilà. Et bon. C'est la 5e balade d'Amélia cette année. D'accord, très bien. Bon, on vous remercie, Maxime Dupuis. On connaît votre pugnacité. Tout de suite, Monsieur le maire de Saint-Péray, c'est quelqu'un de très important dans cette organisation parce que si Monsieur le maire n'est pas là, c'est compliqué. Si Monsieur le maire n'est pas en phase avec ses concitoyens, c'est compliqué. Et il l'est à 100%. Mesdames et messieurs, Monsieur le maire de Saint-Péray, Jacques Dubail. Oui, bonjour, écoutez, ravi de pouvoir déjà accueillir cette édition, cette 10e, d'accueillir tous les bénévoles, d'accueillir les notoriétés du sport automobile. Merci à Mistral TV d'être là aussi pour permettre de faire vivre cette 10e édition. Bon, c'est juste magique, hein, on a la chance d'avoir le temps avec nous, une équipe d'organisation autour de Maxime qui est merveilleuse, et puis des passionnés du sport automobile avec voilà, tout ce que ça comporte. Et je trouve que pour une ville comme Saint-Péray, qui a aussi une histoire avec ses courses de côte successives, c'est une grande chance pour nos habitants de pouvoir découvrir, redécouvrir des voitures, des sportifs, des pilotes de notoriété internationale. Et c'est vrai qu'on a de la chance à Saint-Péray de pouvoir contribuer à cette manifestation. Merci Monsieur le maire. En tout cas, grâce à Maxime Dupuis et toute son équipe, vous avez quand même depuis toutes ces années tous les champions du monde des rallyes qui sont venus chez vous. Et effectivement, avec cette course de Côte du Pin qui est mythique et authentique, enfin, c'est pour nous des souvenirs, et comme je l'ai dit et que je le redirai toujours, c'est grâce à toutes ces personnes-là et encore grâce à des gens comme vous et des personnes comme vous aujourd'hui, élus, qui permettaient l'évolution du monde automobile dans toute sa grandeur. Oui, c'est une façon de faire découvrir aussi notre belle ville, notre beau territoire. La balade était magnifique, 80 km sur nos routes ardéchoises. Bon, moi j'ai eu la chance de l'ouvrir avec une belle personnalité derrière nous, hein, Bruno Sabi, et avec au volant Christian Merel. C'était voilà, merveilleux d'être là aujourd'hui. Merci Monsieur le maire. Et moi je voudrais surtout remercier Monsieur le maire parce que depuis des années, si on n'a pas notre maire à nos côtés, eh ben, c'est très très compliqué. Donc vraiment un grand merci à lui, un grand merci à toutes ses équipes, le service technique, que ce soit la police municipale, que ce soit le service administratif, tous les gens qui travaillent à ses côtés, parce que ça nous facilite énormément la vie. Et c'est vrai qu'avoir une grosse équipe municipale derrière nous, eh ben, c'est beaucoup plus facile pour monter les choses. Bonjour Françoise Conconi. Bonjour. Copilote de Michel Mouton, championne du monde interplanétaire, c'est même pas du monde. Et puis notre ami évidemment Bruno Sabi, bonjour. Bonjour. Bonjour Bruno, on est là devant ton stand. Au-delà d'être un immense champion que je ne cesserai jamais de rappeler, tu œuvres pour une association Espoir Isère contre le cancer. J'ai cette plaque dans les mains devant Françoise, elles sont toutes dédicacées de ta main, qui sont à l'avance justement pour bénéficier à cette association qui œuvre contre cette terrible maladie. Je vais te laisser nous en parler. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs parce que cet événement qui a maintenant une notoriété est très populaire. Il y a énormément de monde et puis je me suis aperçu que dans tous ces rassemblements, eh bien, il y avait beaucoup de générosité. Le milieu d'automobile, ce sont des gens qui sont généreux, qui sont attentifs et qui sont conscients de la difficulté d'associations de ce genre, comme Espoir Isère contre le cancer, qui se battent pour récolter des dons,
pour des fonds qui sont nécessaires. On voit, on a des chercheurs à Grenoble qui avancent grâce à tout ce que l'on leur apporte. Et bien, je profite donc de cet événement pour présenter des possibilités de faire des dons à travers des photos, des plaques qui ont marqué ma carrière. Là, par exemple, bon, c'est ma victoire au Monte-Carlo. C'est pour les passionnés un bon souvenir. Alors, j'ai pris celle de la Lancia, mais il y a celle de la 205 Turbo 16. Il y a le Dakar. Il y a aujourd'hui avec la Ford Capri. Il y a, voilà, merci. Il y a également ton livre, 40 ans de bonne conduite. Voilà. Donc tout ça, eh bien, c'est formidable. Tu fais partie de ces personnes qui ont acquis une notoriété, on va dire sans le vouloir, mais de par leur don naturel et ensuite avec beaucoup de travail. Et maintenant, tu le mets au service des causes indispensables dans notre monde. Et vraiment, on t'en remercie. Non, mais je trouve que les sportifs réagissent bien à ce niveau-là. Je fais beaucoup d'événements aussi dans le milieu du golf. Et oui, c'est classique maintenant d'allier l'utile à l'agréable. On a la chance de pouvoir encore attirer le monde, d'échanger, de collaborer sur des événements qui ont été pour nous notre vie. On a eu la chance de vivre de notre passion. Oui, et il est bien maintenant de s'investir pour essayer de faire profiter ceux qui sont malheureusement moins lotis que nous. Voilà, c'est pour ça que je m'engage avec des associations comme Espoir Isère contre le cancer. Merci Bruno. Et puis, tu es rejoint par Françoise Conconi, une amie d'enfance. Ça, personne ne le sait, mais vous êtes tous les deux grenoblois. Et une de mes coéquipières aussi. Oui, vous jouez beaucoup. Mais bien sûr. Françoise, elle est toujours en forme. Mais vous avez presque joué aux billes ensemble avant d'être dans le monde automobile. Donc, c'est vraiment incroyable. Et puis, Françoise est là. Elle est toujours là, Françoise. Elle est partout. Alors, Françoise Conconi, donc copilote de Michel Mouton. Mais bon, je suis toujours ému d'interviewer Françoise parce que c'était tellement énorme. Et puis elles étaient. Enfin bon, bref, Françoise. Bonjour. Je suis ravie d'entendre des choses aussi gentilles. Là, tu nous as rejoint une année de plus. Oui, ça fait plusieurs années que je viens. J'accours dès que Maxime fait une opération parce que je pense que, comme dit Bruno, on a eu la chance et on a eu le bonheur de bénéficier de beaucoup de choses merveilleuses dans la vie, dans le monde de la compétition, et que c'est bien qu'on puisse essayer d'en faire profiter ceux qui n'ont pas une autre chance. Là, je suis sûr qu'on a des fans. Bonjour messieurs, comment allez-vous ce matin? Eh ben, on va bien, avec le beau temps. Avec le beau temps, vous avez... Comment? On vient voir de belles autos. Voilà, vous venez voir de belles autos, vous avez vu un petit peu les départs là ce matin, c'est assez intéressant. Vous êtes pilote ou vous êtes plutôt badaud? Non, je suis un petit peu collectionneur, mais pour l'instant je suis à pied, j'ai plus de voiture. Ah bon, vous n'avez plus de voiture. Et qu'est-ce que vous appréciez ce matin là? Parce qu'il y en a des vieilles voitures. Hein. Eh bien, on vient tous les ans hein, pour voir un petit peu des bonnes autos de course. Hein. Des voitures un peu rares, comme Veste Lancia qui est là par exemple, là, qui est des voitures qu'on ne voit pas souvent. Quoi. Et vous les collectionnez dans votre tête ou vous prenez des photos? Non, j'ai toujours eu des voitures anciennes. Moi. Mais là, ma dernière, c'était une Jaguar MK2, je l'ai vendue et je suis en attente de retrouver une autre auto. Voilà. D'accord, votre prénom c'est comment? Michel. Bon bah écoutez Michel, en tous les cas on vous souhaite une belle journée et puis je pense que des voitures, il n'en manque pas aujourd'hui. Il n'en manque pas, ça va se faire plaisir. Merci Michel, merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on découvre ce matin? Des super bagnoles? Ah bah complètement, moi on vient d'arriver et là on en a plein la vue déjà, donc très sympa. Vous êtes un fin connaisseur de voitures anciennes? Amateur averti dirons-nous. Et qu'est-ce que vous en pensez ce matin là, des départs des voitures? Bah écoutez, là j'ai pas trop d'avis sur la question parce que comme je vous dis, je viens juste de me garer, donc j'ai encore pas vu j'ai pas fait le tour de la manifestation. Encore, mais là l'ambiance a l'air plutôt sympathique et le monde va arriver de toute façon. Voilà, c'est ça, on est sur une exposition entre guillemets sur toute la journée, mais déjà les voitures qu'on voit, elles sont quand même belles, elles ont des belles couleurs et puis bon, on a l'impression de revivre 40 ans en arrière ou 50 ans parfois. Hein. Exactement, haut en couleur et puis on a affaire à des passionnés, donc forcément le plateau peut être que de qualité. Bon, bah écoutez, belle journée à vous en tous les cas. Merci pareillement. Sébastien Scholl, on le connaît puisque
c'est l'instigateur et l'organisateur du futur Valence Winter Classic Rally basé à Valence. Un événement incroyable, début janvier, les dates. Exactement, du 11 au 15 janvier 2022. La particularité de ce rallye, quelle est-elle? Alors, ça sera un rallye VHC VHRS où on va faire 14 spéciales en ligne dans la Drôme et dans l'Ardèche. Les spéciales mythiques du rallye Monte-Carlo. C'est les spéciales mythiques du championnat du monde des rallyes. Et route fermée. Route fermée, on aura une partie en vitesse historique et une partie en régularité sportive historique. Plein d'innovations, de grandes innovations concernant également le VHRS pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire le véhicule historique de régularité compétition, qui vont bénéficier, comme les véhicules de compétition, d'un prologue avec un reclassement. Voilà. Ça, c'est novateur complètement, c'est incroyable. C'est des idées, non pas... C'est vraiment des idées qui ont été mises en œuvre. Beaucoup y ont pensé, mais c'est compliqué à mettre en place. Et toi, tu l'as fait, mais avec un comparse qui va arriver. Je crois qu'il est allé manger une gaufre par là. Voilà. C'est un gourmand, c'est un gourmand. Bonjour Sébastien Chardonnay. Bonjour. Sébastien Chardonnay, c'est un nom qui vous parle pour certains. Son grand-père, André Chardonnay, c'était donc l'importateur Lancia et le distributeur sur la France des véhicules Lancia, mais qui a aussi fait courir les Lancia Stratos, les Autobianchi, etc., tout ce qui s'appelait Lancia. Un digne descendant, champion du monde également de... Rallye WRC3 en 2 roues motrices dans la catégorie junior en 2013. Et voilà, mesdames et messieurs, puis après, qui a rejoint des équipes aussi en historique, qui a monté sa structure, et puis qui a régalé les gens en remettant des Autobianchi, je me souviens très bien, avec Daniel Elena au volant, entre autres, de la première édition. Et voilà, et merci. Et donc, organisateur avec Sébastien Scholl. Exactement, on s'est lancés tous les deux dans cette aventure il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Covid nous a un peu compliqué la tâche, automatiquement. Maintenant, ce qui est sympa, c'est qu'on est vraiment dans les starting blocks. On est ici ce week-end, merci pour l'accueil. On est dans un endroit sympa, exceptionnel. Moi, j'adore l'Ardèche. Je trouve que c'est vraiment très joli. On vient de faire une super balade avec de belles autos. On s'est bien amusé. Vraiment une super bonne voiture, puissante, performante. Et puis pour le rallye, on fait vraiment au mieux. On veut que sur place, dans la ville de Valence, il y ait un maximum de choses pour plaire au public, intéresser le public. Et prochainement, on présentera beaucoup d'activités et de prestations qui auront lieu sur le stade Pompidou dans le centre-ville de Valence. Formidable. Les dates, Sébastien, on les rappelle. 11 au 15 janvier, je veux quand même préciser que l'organisation sportive est faite par une ASA, forcément. Oui. Et par une ASA, la principale, c'est l'ASA Drôme qui va gérer toute la partie sportive, donc qui est finalement encore organisateur du rallye avec nous pour toute la partie sportive. Bien sûr. Elle va être soutenue dans son travail. On a besoin de plein de monde. Donc il y a plein de bénévoles qui vont arriver de l'ASA de Montélimar, de l'ASA Ardèche. Mais ça représente combien de bénévoles ? Si tu regardes bien, au final, il va y avoir 150 bénévoles autour de ça. C'est ça. Des commissaires qui vont courir toute la journée pour qu'on puisse se faire plaisir. Bien sûr, complètement. Voilà. Et tout ça, bénévole, ça veut dire gratuitement. Gratuitement, il faut quand même les faire manger, etc. Les nourrir, les loger un peu. Bravo en tout cas, bravo. Merci de nous amener cet événement. Merci de votre courage et de votre pugnacité. Mais bon, je connais un peu mieux Sébastien Scholl que Sébastien Chardonnay que je découvre de jour en jour. Mais bon, le regard est perçant et il est déterminé chez Sébastien Chardonnay. Mais c'est un regard que je connais puisque j'ai eu la chance de côtoyer, de m'occuper aussi d'Éric Comas. Et il avait aussi ce regard profond de vainqueur invincible. Qui accepte aussi les défaites avec ce recul et cette analyse incroyable. Et tout ça, ça se voit dans les yeux des grands champions. C'est un truc de dingue, ça me fait frissonner quand j'en parle. Et là, on a un Sébastien Scholl dont on aura l'occasion de développer tout est incroyable. Champion du monde également, en régularité, en voiture électrique, en voiture électrique et pour Tesla, donc on aura l'occasion de reparler de tout ça. Et cet homme-là, le clou rentrera. Même si c'est du béton super armé. De gré ou de force. Mais avec douceur et gentillesse et beaucoup de technique et surtout beaucoup de professionnalisme. Incroyable. Merci encore. Merci à vous, on va se régaler grâce à vous. Espérons. À très bientôt. À bientôt.
sur les routes magiques et magnifiques de notre Ardèche et de notre Drôme.